bonjour à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Bienvenue dans cette édition. Les religieux et religieuses du vicariat Bernard Cardinal Agré, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée, ont organisé des retrouvailles mercredi 5 février chez les sœurs Dorothée des Filles du Sacré-Cœur d'Alépée. Un moment de convivialité marqué par les 60 années de vie religieuse de la révérende sœur Lucia Tiziana Moll. Dans cette édition, nous revenons sur la première session de l'année pastorale 2024-2025 de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire du 3 au 5 février à Yamoussoukro. Chaque 2 février, l'Église célèbre la présentation de Jésus au Temple, qui est également la célébration de la vie consacrée. Cette journée particulière a été célébrée par les religieux et religieuses et les prêtres du vicariat Cardinal Agré chez les sœurs Dorothée, filles du Sacré-Cœur d'Alépée dans l'archidiocèse d'Abidjan. Reporter Francis Soko et commentaire Guy Rochiao. La journée mondiale de la vie consacrée, tous les 2 février, a été célébrée le mercredi 5 février dans le département d'Alépée avec les agents pastoraux du vicariat Bernard Cardinal Agré. Une célébration fortement marquée par les 60 années de vie religieuse de la révérende sœur Tiziana Moll, médecin-chef à l'hôpital général d'Alépée et grande figure du domaine de la santé dans la région et même au niveau national. Les révérends frères, sœurs, diacres et prêtres se sont retrouvés chez les sœurs Dorothée, filles du Sacré-Cœur, au foyer des jeunes filles d'Alépée. Pendant la messe, en ce jour de la fête de Sainte Agathe, les religieux ont rendu grâce à Dieu pour le don de leur vie et rendu hommage à la sœur Tiziana Moll. Des dons sont faits aux différentes communautés et congrégations de religieux et religieuses présentes dans le vicariat. Avec ces retrouvailles, c'est aussi la reconnaissance du mérite qui est exprimée. On a souhaité se mobiliser pour dire un grand merci aux sœurs qui participent aussi à la mission d'évangélisation et qui bien souvent sont un peu reléguées au second plan, alors que Dieu sait que leur contribution est plus qu'essentielle et nous le savons. Et donc nous avons voulu dire merci au Seigneur pour les sœurs et demander à Dieu de les bénir. Spécialement, nous avons pensé à notre mère à tous, la mère Lucia Moll, qui est médecin, sœur Dorothée, et qui est ici à Alépée depuis 40 ans et qui célèbre cette année son 60e anniversaire de vie religieuse. Vivre la vie religieuse être médecin, moi je dis, maintenant que j'ai vécu, avant j'avais peur, maintenant que j'ai vécu, c'était même un don. Mais il faut conserver toujours cette conviction que ce n'est pas toi, c'est ensemble. Chercher le bien des autres, comme je disais avant les tiens. Et je disais même au commencement que me donne la force de sauter même les malades. Plusieurs fois, elle me dit, ma soeur, c'est toi qui es là, Dieu est avec nous. Alors ça, je dis que c'est possible, parce que c'est un service. Être médecin, c'est mettre ta vie à disposition des autres, pour aider les autres, pour sauver les autres, pour soigner les autres. Les œuvres de l'élu du jour sont bien visibles et sont une fierté pour tout Alépée. Des œuvres réalisées avec l'aide de ses connaissances et proches, en particulier ceux de sa région natale, la Vénétie, en Italie. La construction du centre médical spécialisé confessionnel des sœurs Dorothée d'Alépée, avec des services de pointe dont l'ophtalmologie. La construction de l'hôpital général d'Alépée, qui a été cédé par la suite à l'État de Côte d'Ivoire. Des réalisations et une profession très honorable, mais qui ne surpasse pas la vocation première de celle qui aimait Dieu d'abord. 60 ans de vie religieuse, notre sœur doyenne, c'est une grâce pour nous d'avoir une grande sœur qui célèbre cette fidélité de la part du Seigneur, parce que le regard de l'amour du Seigneur à notre sœur est aussi une grande joie pour nous. Et le fait de l'avoir conservée en vie jusqu'à ce jour est un signe de témoignage aussi pour nous, ses petites sœurs, les Dorothée ainsi que toutes les consacrées de cette région. Disons tout simplement merci au Seigneur et à travers cette année où nous sommes appelés à vivre comme des témoins de l'espérance,
à pouvoir trouver dans chaque instant, chaque moment dans notre vie, de pouvoir faire la promotion de la vie. Cela passe aussi par la réconciliation, cela passe aussi par une vie de plus en plus active qui est centrée sur le Christ. La célébration officielle du jubilé de diamant de la révérende sœur aînée Lucia Tiziana Moll est prévue pour le samedi 10 mai prochain. Une profession exercée à soigner les hommes, soutenue par un amour pour la terre d'accueil, la Côte d'Ivoire, depuis 40 années de vie consacrée à Dieu. Des preuves incontestables du don de soi. Du 3 au 5 février s'est tenue au centre diocésain de Yamoussoukro la première session de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire. À l'issue de la rencontre, un communiqué final sanctionnant les travaux a été lu par le rapporteur, le révérend père Maurice Bosson. Reporter Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Le centre diocésain de Yamoussoukro a abrité du 3 au 5 février dernier la première session 2024-2025 de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire. Le communiqué final sanctionnant les travaux des membres de cette instance de l'épiscopat ivoirien a été livré au cours de la célébration eucharistique à la paroisse cathédrale Saint-Augustin. Célébration de la journée nationale des masses médias. La célébration de la journée nationale des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire a lieu le week-end après la solennité de l'Annonciation, comme adoptée par la commission épiscopale des moyens de communication sociale. Cette année précisément, elle se tiendra les 29 et 30 mars 2025. Exceptionnellement, certains diocèses, selon leur réalité propre, pourraient choisir une date qui leur convient. Sensibilisation pour la quête impérée pour les masses médias. Monseigneur Raymond Awa invite tous et chacun à un engagement sans mesure pour l'accroissement des quêtes impérées des masses médias. Au titre de la vente des livres, au nom du Père et du Fils. Depuis quelques années, un livre intitulé « Au nom du Père et du Fils » a été mis à la disposition des fidèles. L'achat des livres devait soutenir les masses médias. Malheureusement, le bilan de la vente faite au cours de cette session n'est pas reluisant. La Commission voudrait inviter le peuple de Dieu à s'approprier ce projet. Jubilé de la CECI dans les diocèses. La CECI célèbre cette année son jubilé d'or. À cet effet, le comité scientifique mis sur pied pour cette occasion communiquera ultérieurement le programme d'activité. Cette première session a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de la dite commission. Occasion pour le prélat de donner les orientations de l'année pastorale 2024-2025 et d'échanger avec les participants sur les perspectives et les priorités pratiques. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un engagement de chaque bureau de communication diocésain d'œuvrer pour qu'on puisse diffuser les nouvelles, les informations, non seulement au sein du diocèse, mais aussi sur toute l'étendue du territoire. La CMCSCI réunit les chargés de communication des 15 diocèses, les responsables nationaux et diocésains des services, institutions de communication de l'Église de Côte d'Ivoire. Le traditionnel colloque ouvrant le second semestre à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, et à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ, s'est tenu du 7 au 8 février dernier sur le campus de l'ICMA. Les assises du 17e colloque annuel ICMA-ITCJ a eu pour thème général gouvernance et synodalité. Plusieurs sous-thématiques ont été abordées lors de ces 2 jours de formation, d'échanges et de débats avec la participation des professeurs et des futurs missionnaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.